Le projet pour une citoyenneté active en Île-de-France a eu pour objectif principal de dynamiser la participation de citoyens européens à la vie démocratique locale et européenne. Ce projet a permis la mobilisation d'associations de ressortissants européens vivant en Île-de-France avec la présence active de citoyens espagnols, italiens, polonais et portugais. Soutenu par la région Île-de-France, le projet s'est d'abord traduit par la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation en vue des élections municipales et européennes de 2014. Cette campagne s'est également concrétisée par l'organisation de rencontres originales, d'ateliers participatifs sur le thème de la citoyenneté et de l'Europe. Cette Europe, comment la veut-on? En deux mots très simples, on la veut active et on la veut durable. Comment nous pouvons nous engager? Quelles sont les nouvelles méthodes de mobilisation? Comment échanger sur l'Europe? Comment faire pour que, tout en gardant nos différences, on puisse effectivement trouver des points d'accroche? Construire l'Europe à partir, non pas seulement de l'actualité, disons, bureaucratique ou économique, mais aussi vraiment des expériences vécues. Comme disait Jean Monnet, nous ne coalisons pas les États, nous unissons des hommes. Et c'est exactement cela qui me paraît intéressant dans l'idée d'Europe. C'est le dépassement des catégories, c'est pouvoir être à la fois un individu et à la fois une partie nécessaire de nous. Les jeunes ont une capacité énorme, dont on n'a pas conscience, à captiver leur entourage, et pas que leurs copains, je parle aussi de la famille. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Donc je pense que c'est vraiment le moment maintenant de commencer ce mouvement de changement et de faire l'Europe meilleure à notre terme. Merci. L'intégration, c'est pas l'assimilation. La société française est riche justement de cette diversité et que donc il faut pouvoir mettre en place régulièrement, convaincre sur cette idée que la société française gagne avec ses différences. À nous, à vous, de pouvoir aussi être un tout petit peu plus dans cette action. J'aimerais que vous fassiez la démarche d'aller vers une personne, vers toutes les personnes en fait que vous ne connaissez pas encore. On va passer dans une première étape où en fait vous allez par groupe de 5 ou 6 selon la couleur de votre chaise, vous l'avez bien repéré. Soyez bienveillants, déjà avec vous-même. Essayez d'imprimer sur le papier ce qui est en train de se dire, ce que vous dites, mais aussi la manière dont vous percevez ce que va dire les uns et les autres. C'est un petit peu ça ce qu'on fait en intelligence collective, c'est voilà, des petits morceaux et puis tout d'un coup ça crée une image. Être une Europe sage et courageuse. Une Europe des gens normaux, on a dit. Donc l'Europe, ça ne devrait pas être quelque chose pour des bacs plus 7, mais justement quelque chose qui est concrète. Avoir une Europe fédérale, fédéralisme de la défense, de la taxation et de l'éducation aussi. On voudrait que les échanges soient renforcés entre pays, d'arriver à voir l'Europe comme moteur au niveau mondial. Et donc vraiment valoriser le bien-être en Europe. Comment mieux connecter les communautés? Est-ce qu'on doit se focaliser sur l'intérêt d'aujourd'hui? Est-ce qu'on devait avoir une vision de l'avenir, de développement à plus long terme? Faire une politique économique, mais surtout énergétique commune. Comment intéresser cette jeunesse au civisme et à l'Europe? L'école, c'est un microcosme qui est très bien, qui est facile à transposer comme un monde au final. On leur explique avec des mots simples, ils peuvent commencer à percuter. Le plus tout petit, ce que c'est qu'un député, cette idée de représentation. Il faut apprendre aux enfants à s'approprier l'Europe, à avoir un avis dessus. Il faudrait s'assurer que la verticalité soit aller-retour, comprendre et pratiquer la diversité culturelle, la vie associative et créer des liens sociaux dans les quartiers. On a vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté qui partage des valeurs. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, dans un cadre plus ou moins institutionnel, une structure qui soit la structure qui fédère l'ensemble des associations de migrants qui résident en France? En fait, le fait de se réunir, de rencontrer des personnes d'autres cultures, avec d'autres expériences, d'autres idées, ça nous remobilise, ça nous donne une meilleure arme pour convaincre ceux qu'on va essayer de convaincre au quotidien, dans nos familles ou nos amis. Donc pour ça, merci à tous de vos échanges. Ce que je trouve absolument génial, c'est que l'un des objectifs qu'on a eu, c'est aussi de transmettre autant que possible ces méthodologies et ces pratiques pour que chacun puisse les reprendre et les ramener à la maison, dans les assos et tout ça. Je pense qu'il fallait ça pour se connecter, se tisser et créer le socle de base qui fait qu'en fait il y a un cœur qui bat maintenant et qui va pas s'arrêter.
Ce qui est étonnant de ces projets, c'est qu'on s'est mis à travailler à plusieurs communautés, d'Espagnols, Portugais, Italiens, Polonais, qu'on a travaillé ensemble 1 an et qu'on a encore envie de travailler ensemble et d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'était une journée où on a parlé de diversité et en même temps d'identité européenne. C'est passé par plusieurs moyens par rapport à une découverte de l'autre, tout en gardant ses propres croyances, sa propre culture, et en même temps en faisant plus coopérer les nations entre elles et arrêter la compétition et le rapport de force.